Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo des numériques. Aujourd'hui, on est là pour vous parler d'un téléphone un peu spécial, téléphone à trous, le Honor View 20. Le Honor View 20, c'est, comme son nom l'indique, le successeur de l'excellent Honor View 10 qu'on avait testé l'année dernière. Et comme je vous l'ai déjà fait remarquer, c'est un écran à trous. Parce que oui, maintenant, après la mode des encoches, on a la mode des écrans troués, ou poinçonnés, ou percés, on s'en fout en fait du terme. Le plus important, c'est qu'on ait un appareil photo qui soit là en plein dans l'écran. Alors c'est un peu étrange au premier abord, mais autant le dire tout de suite, on se fait à ça très rapidement en fait. On oublie le trou ou le poinçon ou la persitude aussi vite qu'on oublie n'importe quelle encoche en fait. Autour de ce trou, il y a quand même un téléphone qui est plutôt pas mal. On a un téléphone qui est vendu à 550 €, donc qui vient dans la catégorie des ce qu'on appelle les tueurs de haut de gamme, à côté du OnePlus, à côté des téléphones haut de gamme de Xiaomi, qui a vraiment des finitions et une construction exemplaires. Un design qui a le mérite de changer un peu par rapport à la forêt de rectangles noirs qu'on connaît actuellement. En plus, à l'intérieur, on n'a que des composants haut de gamme. On a un Kirin 980, on a 6 ou 8 Go de RAM, on a 128 ou 256 Go de stockage. Autant dire qu'on a largement de quoi assurer sur toutes les applications au sein de l'OS. Bref, il n'y a rien qui cloche. On a un écran en plus qui est bien calibré, on a une autonomie au top, on a, attention, un port jack, puisqu'il faut le dire maintenant, quand il y a un port jack. Bref, ça aurait été absolument parfait s'il n'y avait pas eu la photo. C'est terrible en fait parce que Honor a fait un peu un pas en arrière. L'année dernière, le View 10 avait 2 capteurs photo et s'en sortait plutôt pas mal. Et cette année, Honor, ayant vu ce que Google avait fait avec son Pixel, s'est dit nous aussi on va mettre qu'un seul capteur photo et on va faire un traitement du tonnerre de Dieu qui va tout péter. Et bah, sauf que n'est pas Pixel qui veut, n'est pas Google qui veut, et ce View 20, pardon, s'il est très correct en photo de jour, il perd complètement les pédales en photo de nuit en fait. C'est vraiment très bête parce que autrement c'est un téléphone qui est très réussi, qui a l'avantage d'être vendu à un tarif très raisonnable pour les composants qu'il y a dedans. Donc on ne peut pas lui donner 5 étoiles, chez nous c'est un 4, mais vraiment c'est un bon 4, et si vous n'avez pas forcément grand chose à faire de la photo, ça peut être un téléphone intéressant pour vous. Le capteur qui a intégré au téléphone, c'est, pour être très technique, c'est le IMX 586 de Sony, qui est capable de capturer des photos jusqu'en 48 millions de pixels. Sauf que, en fait, Honor utilise la technique qu'on appelle du pixel binning, c'est-à-dire qu'il va fusionner plusieurs photosites pour essayer de capturer plus de lumière. Ça lui permet, du coup, nativement, le téléphone va prendre des photos en 12 millions de pixels avec techniquement plus de lumière. Malheureusement, le traitement n'est pas forcément réussi et donc on a le résultat dont je vous ai déjà parlé. Vous pouvez pousser pour prendre des photos en 48 millions de pixels, mais le résultat n'est pas beaucoup mieux. Donc en fait, restez sur le 12 millions de pixels, vous obtiendrez des résultats qui sont corrects en plein jour, passables de nuit, mais de toute façon, vous ne gagnerez rien à monter en 48 millions de pixels. Et ce que j'ai oublié de dire, c'est que je vous ai dit qu'il y avait un seul capteur photo, c'est pas tout à fait vrai, il y a un capteur à côté qu'on voit là, qui est le capteur TOF ou le capteur 3D, qui a été une nouveauté qui traîne un peu dans le milieu du smartphone depuis quelques temps maintenant, qui est censé vous aider à prendre une photo 3D en quelque sorte, c'est-à-dire que vous pouvez tourner autour d'un objet et le téléphone va analyser cet objet et vous permettre après au sein de la photo d'avoir plusieurs angles de vue. C'est un smartphone que je recommande pour toutes les personnes qui ne sont pas forcément férues de photos, parce que pour ce prix-là, c'est un smartphone qui est bien construit, c'est un smartphone qui est vraiment élégant, disons-le, il se démarque un peu et par le trou qu'il y a devant et par le design qu'il y a derrière. Maintenant, si je devais être complètement objectif, à moins que vous soyez très attaché au design du Honor, pour le même prix, vous avez un OnePlus 6T qui ne fait pas les concessions que ce Honor View 20 là fait. C'est pas un mauvais smartphone pour autant, c'est un smartphone qui n'est pas forcément au niveau de la concurrence, c'est tout. You feeling me and I'm feeling you. What we gonna do? Shut up.